Cette violence, elle a existé. C'est la violence de l'esclavage, c'est la violence du code noir. C'est des corps qu'on maltraite, c'est des corps qu'on abîme, c'est des âmes qu'on détruit. Donc ça, je voulais le montrer. C'est notre île, pas la vôtre. Il y a eu beaucoup de films sur l'esclavage, notamment des films américains, mais il y a eu peu de films sur le marronnage. On appelait à l'époque de l'esclavage marron-marronne, l'esclave qui s'enfuyait de la plantation, qui brisait ses chaînes, qui bravait tous les dangers pour être libre. Et ça, c'est puissant. Ça nous inspire. Aujourd'hui encore, on peut être opprimé pour sa couleur de peau, pour ses préférences sexuelles, pour sa religion, pour son genre, pour sa différence quelle qu'elle soit. Et je parle notamment de la jeunesse. On est inspiré par les marrons et les marronnes. Il y a 4 siècles, ils ont affronté la pire des oppressions et ils ont dit non. Aujourd'hui encore, on peut marronner. Et c'est cette émotion-là que je voulais donner au public et notamment aux jeunes. D'abord, je vais dire, c'est pas une envie, le cinéma, c'est juste une passion, c'est un rêve. Et ce rôle, je l'aime. J'aime bien ce rôle parce que pour moi, c'est pour transmettre un message à mes semblables, les jeunes et aux femmes, aux jeunes femmes, de briser les chaînes et d'aller foncer dans le rêve, de vraiment parcourir et foncer dans ce qu'ils veulent et ne pas avoir de limites. Est-ce qu'il y a un truc qui est dur dans ce film? Je sais pas, c'est juste... Pardon, mais il n'y a rien qui est dur pour Anna. Non. C'est hallucinant, je me permets Anna si tu veux bien. Oui. C'est que en fait, dites-vous que Anna n'avait pas fait de film et de théâtre avant. On a auditionné 500 filles. Bon, il y en a une qui est sortie, voilà, qui s'est élevée dans le ciel tellement c'est évident que c'est elle que je devais prendre. Et moi je me disais, une jeune femme de 22 ans qui va à l'autre bout du monde pour son premier tournage, qui va être entourée de 100 adultes, tous les regards sur elle. Peut-être qu'elle va perdre son instinct, peut-être qu'elle va perdre sa justesse. Elle n'a jamais eu peur. En fait, je voulais montrer la violence historique. Donc ça, il fallait pas être timide ou... Cette violence, elle a existé. C'est la violence de l'esclavage, c'est la violence du code noir. C'est des corps qu'on maltraite, c'est des corps qu'on abîme, c'est des âmes qu'on détruit. Donc ça, je voulais le montrer. Mais je voulais pas non plus être complaisant. Je voulais pas non plus... Aux États-Unis, ils appellent ça trauma porn. C'est le fait de les meurtrissures et que ça devient quelque chose de quasiment pornographique. Donc voilà, c'était en gros entre les deux. J'avais un super chef opérateur, Antoine Sagné, qui dansait avec mes acteurs. Ils étaient incroyables à voir tous évoluer. Et ouais, dans chaque plan, on se disait on montre, mais on n'est pas sensationnaliste. On croit aux esprits qui sont présentés dans le film. Ceux qu'on croit en leur existence, ils sont encore là-bas, puisqu'on a tourné sur les routes mêmes où cette histoire a eu lieu. Donc des esprits entouraient le tournage, les ancêtres étaient là. On sait qu'il y a eu une histoire de l'esclavage Wolof là-bas. Donc il y avait une scène de transe dans le film que Anna devait jouer en tant que Mati. C'est compliqué parce que, en tant que réalisateur, tu dois quand même respecter les frontières de danger pour tes acteurs. Et en même temps, je sentais qu'Anna avait envie de se plonger vraiment dans cette séquence. Et c'est vrai qu'elle est vraiment entrée en transe. C'était puissant, c'était aussi effrayant parce que au-delà de l'actrice, il y a une jeune femme que je dois protéger en tant que réalisateur. Mais la scène est incroyable. Il n'y a eu qu'une prise, forcément. Mais bon, c'était un moment que j'oublierai jamais, en fait. C'est vrai, je suis vraiment entrée en transe. Et ils voulaient tous me faire passer un truc. Et voilà, ça a été une vraie décharge, en fait. Ce que j'aime beaucoup avec la génération qui arrive après la mienne, c'est qu'ils n'ont pas besoin de moi pour s'indigner. Mais c'est vrai que peut-être que on peut leur prêter ce concept de marronnage parce que ça nourrit la génération qui vient. Je trouve que sur le climat, sur l'identité, sur l'injustice, elle a davantage à nous apprendre, à nous, anciens, que nous à eux. La liberté d'Anna, moi, elle m'inspire en tant que quarantenaire. C'est plus que cette lutte, cette indignation, comme vous dites, se connecte avec la résistance des marrons et des marronnes, parce que les deux se nourrissent. Patrick Chamoiseau, L'esclave vieil homme et le molosse,
magnifique livre qui raconte aussi un marronnage. Quand tu lis ce livre, c'est que le livre te fait un effet physique. C'est comme si tu prenais un narcotique je me rappelle quand je l'ai lu, je tournais les pages et il y a la langue créole qui te frappe, quoi. Donc ouais, je crois que si j'avais un livre à recommander, ce serait celui-là. Et malheureusement, pas beaucoup plus que ça, parce que le marronnage, c'est très peu traité, c'est très peu investigué, mais je compte sur la génération d'Anna et sur la vôtre pour faire ce taf.